Bonjour, à nouveau réunis pour un haul achat manga, cette fois pour la fin du mois d'octobre. Et ben il y en a pas mal, alors plutôt des séries, une nouveauté, j'ai eu du mal à trouver, désolée, j'ai pas eu de coup de cœur particulier sauf pour un titre et je pense que vous ne le connaissez pas. Alors, des suites, des fins, une nouveauté, c'est parti. Et on commence avec un coup de gueule. Et oui, parce que j'ai l'habitude de prendre le collector de cette série Spy Family. J'aime beaucoup l'animé. Voilà, j'ai même fait une vidéo dessus. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que Kurokawa avait complètement déconné au niveau du prix du collector. Parce que moi, j'en étais restée à un collector à 16 €. Je suis allée le prendre au rayon manga. Et là, à la caisse, bim bam boum, 39 €. Oh, pourquoi? Eh bien, pour une série de petits goodies, d'accord, mais ça les vaut pas. Ça vaut pas 4 ou 5 mangas. Non, je suis pas prête à payer ce prix-là. Et je pense que c'est une grosse erreur. En plus, il y a pas mal de gens qui disent que ça stagne depuis le tome 10. Et je suis d'accord. On sent que la série s'étire en longueur. Par de charmants détours, hein, Anya, etc., vie de famille et tout, mais on est là, on est focus sur Twilight, qui doit faire de l'infiltration, de l'espionnage, et pour l'instant, ça avance pas trop. Donc c'est vraiment dommage, je voudrais pas en arriver à arrêter cette série parce que je l'aime beaucoup, elle a beaucoup de qualités, mais là c'est abusé. Alors j'espère que le tir va être rectifié et que ça va se calmer parce que faut pas oublier, on est dans une conjoncture économique qui est pas top, hein, pour dire les choses sobrement, et donc faire payer un collecteur 39 €, non. Donc j'ai pris la version classique quand même pour avoir la suite de l'histoire et j'aimerais bien voir ce que ça donnera la prochaine fois. Donc Spy Family tome 11. Toujours sympa avec les chaises et fauteuils de créateurs, ça fait toujours plaisir. Et puis focus sur les petits rôles secondaires, c'est sympa aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner d'ailleurs sur ce titre-là, comment ça va se développer. J'espère que voilà, ça va un petit peu, que la machine va se redémarrer un petit peu. Une série que je partage avec ma fille, qu'on aime beaucoup toutes les deux, avec l'animé qui est très sympa également. Donc La Petite Faiseuse de livres, deuxième arc, 4e tome. Voilà, je pense qu'on va se régaler également. C'est une bonne série. Pour le coup, ça avance. Il y a vraiment des choses qui se passent. Un trait toujours formidable. Vous voyez, là, ça a l'air de vraiment bouger dans ce tome-ci. Donc, voilà. Là, pour le coup, je regrette pas de l'avoir acheté. Rien à voir, Iraes. On est dans l'esprit d'Halloween un petit peu parce que on parle deuil, on parle fantastique. Et j'aime beaucoup cette série. Car c'est une trilogie qui s'achève avec ce tome-ci. Et les personnages m'ont vraiment touchée. C'est l'histoire d'un immortel, d'une lycéenne qui cherche à mourir et d'un dieu qui les accompagne, et en fait c'est plutôt eux qui l'accompagnent jusqu'au pays des dieux, le pays, voilà, de la fin des dieux. Et les images sont magnifiques, c'est un petit peu un road trip, voilà, de recherche, voilà, on croise des personnages qui ont des difficultés et malgré tout, ils leur tendent la main. Voilà, nos 3 personnages. Franchement, ça, j'aime beaucoup. C'est chez Akata, au hasard. Akata, et vraiment, vous avez vu les covers, comme elles sont juste magnifiques, s'il veut bien. Non, c'est pas moi qu'il faut. Voilà, hop, ya, voilà. Magnifique, donc je vous le recommande en 3 tomes, franchement, pourquoi se priver. Et voilà, ça y est, j'ai fini ma série, je vais pouvoir découvrir comment ça s'achève. Donc c'est très bien les petites séries comme ça courtes. Ensuite,
On reste encore un petit peu dans l'esprit d'Halloween, cette fois dans un thriller. Donc c'est 5 tomes, ça y est, je les ai achevés. Meurtre dans le Décagone, et je trouve que c'est hyper original parce que il y a 2 pistes qu'on suit. Le club de détectives qui va sur l'île où a eu lieu les meurtres et qui enquête et à qui il arrive des choses atroces. Et en parallèle, ceux qui sont restés sur Terre et qui enquêtent aussi de leur côté. Et puis on va voir un peu comment ça se recoupe tout ça. Le dessin est magnifique. Voilà, regardez déjà. Hop. Voilà, regardez-moi ça, ça c'est magnifique. Et puis, qu'est-ce que je peux vous trouver? Voilà. Voilà, c'est un Cluedo sanglant super bien fait. Je sais pas si on en parle beaucoup, mais franchement, j'ai bien aimé et je suis contente de pouvoir, pareil, achever la série en 5 tomes. C'est parfait. Alors là, c'est édité chez Pika, donc pareil, bonne pioche. J'avais fait une vidéo sur ce titre, Alpi the Soul Sender, donc l'histoire d'une petite fille qui est un petit peu une prêtresse qui aide les esprits à partir, à mourir, parce qu'en fait quand les esprits meurent dans son monde, ils sont hyper toxiques, ils fichent des miasmes partout et c'est une catastrophe pour la population. Donc elle est chargée dans la souffrance de nettoyer tout ça, et en plus elle est à la recherche de ses parents qui ont disparu. Elle est accompagnée d'un mystérieux personnage bienveillant et donc il a une histoire à lui pareil. Donc c'est vraiment une super série. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Voilà, toujours de très très beaux dessins dans ce monde de fantasy, une histoire voilà, qui m'a plu. Et ça c'est le dernier tome de cette série. Voilà, finalement assez courte, 7 tomes. Donc Alpi the Soul Center avec Pélénas, si je me souviens bien qu'il s'appelle. Voilà. Encore une série que j'aime beaucoup et au hasard chez Kiyun aussi. Double bisou puisqu'on est toujours chez Kiyun avec une autre série que j'aime beaucoup par l'autrice de Kasane, la voleuse de visage. Et là, elle est avec la danse du soleil et de la lune, 5e tome, l'histoire d'un samouraï à l'époque d'Edo qui est en fait maudit parce qu'il ne peut pas toucher tout ce qui est métallique. Alors autant vous dire que pour un samouraï, c'est la mort et la honte assurée, parce qu'évidemment il ne peut pas toucher un katana, il ne peut rien toucher, même pas un petit couteau. Et il rencontre une jeune femme troublante et mystérieuse, il en fait sa femme à sa demande, et en fait il se trouve que c'est, eh ben je vais pas vous le dire, mais il part à la recherche de sa femme qui disparaît, et c'est une super aventure. Moi j'aime beaucoup, voilà, on est dans les yokai, on est dans le fantastique, et ça me plaît, c'est ma came. J'aime beaucoup les dessins de cette autrice. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Hop. Voilà, l'autrice Daruma Matsuhara et le 5e tome de cette série en cours, La danse du soleil et de la lune chez Kiyun. La dernière fois, pour mon dernier haul achat manga, je vous avais parlé de A Tale's Tale de Mizu Sahara. Ça y est, j'ai le dernier tome, oui, parce que bon, je me croyais sur une trilogie, non, c'était une quadrilogie. Donc, pour mes mots, c'est l'histoire d'un garçon qui a une queue de cochon, voilà, cette famille, avec sa copine, et bon, ben, je pense que ça se finit bien, hein, vu la... Hop. Ah. Il veut pas. Vous l'aurez pas net. Oui, ça y est. Voilà. Vu la couverture, donc ce dernier tome, elle avait perdu la mémoire. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va se finir, mais c'était une petite histoire qui me plaisait bien. Moi j'aime bien ce que fait Mizu Sahara. Elle a été aussi en partenariat avec Makoto Shinkai.
Voilà, j'aime beaucoup son dessin, j'aime bien la façon dont elle traite ses histoires. Donc contente de finir donc une petite quadrilogie, ça y est, c'est fait, A Tale's Tale de Mizuhara et c'est chez Nove Graphics. Rien à voir, mais j'adore encore et encore. Criminel Fiançailles. Regardez-moi cette couverture, c'est taré, c'est barré, mais qu'est-ce qu'on les aime. Voilà, voilà, qui ne les connaît pas. Donc, j'adore ces sourires là, ces sourires en coin. Et en fait, vous savez, c'est des tueurs derrière. Ouais. Non, j'aime beaucoup. J'adore ces yeux ronds, effarés face à cette coolitude. J'adore ce fou furieux qu'elle arrive à gérer, notre petite Yoshiro, et ce Kirishima qui est complètement fou. Et là elle rencontre, voilà, elle est poursuivie par ce gars là qui est menaçant à souhait. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer cette histoire de Yakuza, mais j'aime beaucoup. J'avais eu du mal à me faire au dessin au début, et puis maintenant je suis complètement accro. Donc pareil, une valeur sûre qui me plaît bien. On est donc chez Pika Édition. Voilà, Criminel Fiançailles, une de mes suites chéries également. Babel, alors là vous ne connaissez pas, non? Qui connaît? Levez la main. Non, personne ne connaît, c'était sûr. J'en ai fait un post sur Instagram il y a presque 2 ans je crois. Voilà, on en est on a fini. Attends. On a fini, oui. On a fini une quadrilogie encore. Alors, je vais vous prendre le numéro 3. Assez original ces dessins sur les couvertures, en gris comme ça métallisé. Et puis des couleurs, à chaque fois une couleur différente. Hop, là on finit avec le rose. Et c'est un dessin qui est assez atypique. Mais j'ai bien aimé cette histoire assez originale. Alors c'est vraiment, on est entre le hypermodernisme et le fantastique, la magie. C'est l'histoire de livres, en fait, un garçon qui arrive à trouver des, comment dire, il s'appelle Olsen, il travaille avec les livres n'existent plus, on les scanne, mais ils sont magiques et il doit les restaurer. Et en fait, il touche à quelque chose qui est, voilà, comment dire, c'est hyper dur. Bon, pour faire simple, il y a certains livres qui transmettent voilà, une maladie et il est en connexion avec une entité en particulier qui a l'air d'être derrière tout ça. Et donc voilà, on en est là, enfin moi j'en suis là, j'en étais au 2e tome et donc je vais découvrir dans les 3e et 4e tomes comment ça évolue et comment ça se finalise cette histoire là. Mais c'est très atypique, c'est... Je suis désolée, je sais pas comment vous vendre ça, c'est juste que c'est hyper original et c'est peut-être complètement plané, mais voilà, ça c'est sûr vous le trouverez pas ailleurs. Et donc c'est Akata qui s'y colle encore avec ce titre, mais sorti de nulle part. C'est fait par Narumi Shigematsu et en fait c'est un titre dans lequel elle s'est hyper investie, elle a fait beaucoup de recherches, elle a fait beaucoup de créativité dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils disent numérique, science-fiction, ésotérisme, vous voyez, rien à voir. Donc vraiment, bon, à la base c'est comme la petite faiseuse de livres, c'est juste l'amour des livres, ou Magus of the Library, l'amour des livres, la connexion avec les livres, et puis la capacité des livres quelquefois à être magique, à sortir voilà, de là où on les a casés, et ça qui est original. Bon, à voir, je sais pas si je vous aurais convaincu, mais en tout cas, bon voilà, c'est une quadrilogie, pareil, c'est pas cher payé, voilà, vous pouvez tenter le coup au moins pour le premier. Encore une quadrilogie, wow, c'est la vidéo des quadrilogies.
Alors, Time Bound Teachers chez Panini Manga. Alors, rien à voir, peut-être avec Criminel Fiançailles, on est dans les Yakuza, mais alors Yakuza avec une bonne grosse dose de physique et de chimie, surtout de chimie, où ça pétarade de partout grâce à notre Asusa, notre héroïne, qui au début voulait protéger sa petite sœur, et puis en fait elle est complètement investie maintenant avec les Yakuza. Elle est en connexion avec Yoroizuka, j'ai toujours du mal à le dire, voilà, le Yakuza avec qui elle s'est liée, et elle se sent maintenant investie, et en fait c'est une bombe à retardement finalement, et voilà, c'est super. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il est passé complètement en dessous des radars, mais j'ai bien aimé. C'est vraiment une super histoire de Yakuza avec cette dose de chimie, voilà, qui donne un peu d'originalité à ce genre d'histoire, et une héroïne mais qui lâche rien, oui, je vous le dis, dans le 3e tome elle se fait massacrer, mais vraiment elle lâche rien, c'est une sensu, c'est une donc non, génial, la fille géniale, ça pétarade de partout, voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc très bon titre chez Panini Manga, Time Bound Teacher, parce que en fait à la base c'est une professeure de chimie, voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, si vous voulez vous faire une petite série Yakuza chimie, voilà, Time Bound Teacher, je vous le recommande. Rien à voir, encore, parce que là on est avec chacun ses goûts, donc on est sur du super feel good, même si c'est sociétal aussi, psychologique, parce que voilà, l'acceptation de soi par les autres, et apprendre l'apprentissage de la vie ensemble. Et donc à la base c'est l'histoire d'une otaku qui se met avec un gars, ouais c'est un gars, voilà, hop. Voilà, et ils se mettent d'accord pour se faire des bento d'abord, des bento chacun, parce que voilà, elle sait pas cuisiner, lui il sait très bien cuisiner, et ils apprennent à se connaître, à se faire confiance. C'est une super histoire d'amitié. Il y a des recettes d'ailleurs dans le manga, je trouve ça super sympa, et j'aime beaucoup le trait. Donc c'est par Mashita, et c'est un Big Kana. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est le dernier tome, ce 6e tome de Chacun ses goûts, et vraiment franchement j'ai bien aimé. C'était une approche originale, voilà, la tolérance, franchement j'ai bien aimé cette histoire. Voilà, en 6 tomes, pareil, ça reste très raisonnable. Chacun ses goûts, avec en plus en bonus des petites recettes de cuisine. Donc je vous le recommande, Big Kana, voilà, et c'est Mashita qui a fait ça. Pour finir, les séries, et là c'est toujours en cours, Dieu merci, parce que je suis complètement accro. Kowloon, voilà, notre Kuchirai, elle est enrubannée comme un paquet de Noël. Là ça neige, et je sais pas si c'est de la neige ou des confettis, enfin bon, en tout cas à mon avis c'est festif, c'est le jour de l'an, quelque chose comme ça. Et donc voilà, Kowloon générique romance. J'avais fait toujours chez Big Kana, dans la série Big Kana, de Jun Mayuzuki, celle qui a fait Après la pluie. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément aimé Après la pluie, ce que je peux comprendre, là vous êtes sur un niveau au-dessus, vous êtes sur Inception version manga, mais avec de la romance et de la science-fiction. Faut s'accrocher, mais alors c'est génial, vraiment c'est génial. J'ai fait une vidéo dessus, je vous l'ai dit, je sais plus. Bon, maintenant elle commence à dater, mais c'est juste génial. Donc voilà, moi je suis amoureuse du trait, je suis amoureuse de ce que Jun Mayuzuki peut nous offrir. Moi je dis foncez, au moins tentez le coup, parce que franchement pareil, c'est ouvert d'esprit, c'est
Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de petits indices. C'est hyper intéressant et franchement, j'adore. Donc si vous avez un titre un peu seinen que vous voulez essayer, foncez sur ce Kowloon Generic Romance. Et voilà, ma seule nouveauté, unique, seule nouveauté, mais pas des moindres, parce que c'est The Big Wall de Yoji Kamata et Kunihiko Yokomizo. Alors, aux éditions Paulsen Guérin. Je connaissais pas cet éditeur, mais je trouve que c'est super cool de nous avoir fait une édition comme ça. Alors c'est à 20 € quand même, mais c'est un beau pavé. Voilà. C'est quelque chose qui m'a fait penser au Sommet des Dieux, dont j'avais fait la vidéo sur voilà, Jiro Taniguchi. Et ben, je pense que c'est quelque part un hommage. On n'est pas si loin du trait de Jiro Taniguchi. Et voilà, on voit c'est de la montagne, on voit qu'il y a des accidents, mais je pense que ça peut être super intéressant. En tout cas, c'est la nouveauté qui m'a vraiment interpellée, parce que franchement le reste, il n'y avait rien qui... Voilà, mais là, voilà, c'est magnifique, il y a vraiment du travail, le format rend justice à l'œuvre, donc non, franchement, ça me plaît bien. Donc si vous voulez tenter le coup, alors voilà, je le connais pas encore, hein, mais il est prometteur, j'espère que c'est pas, je pense pas, c'est pas une redite du Sommet des Dieux. Ascension, je dois le lire, je ne sais pas, je sais que c'est aussi une histoire d'alpiniste, mais je ne l'ai pas encore lu, je dois le lire. Comme il y a plusieurs personnages, voilà, c'est pas des ascensions en solo, donc voilà, il y a certainement beaucoup plus d'interaction que dans le Sommet des Dieux. On est a priori tout le temps quasiment dans les sommets, contrairement au Sommet des Dieux. Franchement, ça a l'air cool, ça a l'air prenant. Donc voilà. Alors pour le coup, je sais même pas si c'est un one shot. J'y vais comme ça. Je pense que c'est un one shot parce que je vois pas de chiffres. Donc je pense que c'est un one shot. Je vais le découvrir mais je pense que j'ai fait une bonne pioche. Et pour finir, je voulais vous parler de Flowers for Vincent de Sheriyuki, qui est passée nous voir il y a peu de temps en France. J'ai eu la chance de la rencontrer et de l'interviewer sur mon compte Instagram avec les éditions Nouvelle Hydre à ma deuxième maison, la librairie Bulle de Salon 17 à Paris 17e. Et donc voilà, donc c'était une gageure pour moi parce que je l'ai quand même interviewée en anglais. Mais elle est super sympa, elle m'a fait des superbes dédicaces. Et voilà, un trait magnifique avec un format superbe comme maintenant ce que fait Nouvelle Hydre. Voilà, et qui rend justice au travail de leur auteur. Et voilà, donc c'est un shoujo un petit peu fantastique. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça bouge. Je vous le recommande parce que c'est une duologie, donc franchement c'est facile. Et c'est une histoire atypique. Vous savez ce sentiment de déjà-vu qu'on a quand on rencontre quelqu'un, bah, c'est ce qui arrive à Iris quand elle rencontre Vincent. Et en fait, il va avoir des épreuves à surmonter, etc., des antagonistes. Et voilà, donc non, c'est une belle petite série, enfin une duologie pour le coup, avec de très très beaux dessins. Donc je suis pas très shoujo, mais pour le coup, il m'a interpellée. Il m'a interpellée et voilà, surtout le format et puis aussi soutenir Nouvelle Hydre, voilà, qui renaît de ses cendres, et puisque c'est ex-H2T, donc franchement, allez-y, vous serez pas déçus.
Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de mon haul achat manga. Bon, voilà, maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je suis pas en train de regarder ma montre en me disant je suis pas dans le format. Donc c'est très bien. Vous êtes resté, vous n'êtes pas resté, vous avez regardé un peu de une partie, c'est très très bien aussi. Je suis là en commentaire pour échanger avec vous. Sur ce, à la prochaine. Cordialement vôtre.